Bonjour! Donc, je vous présente un petit livre qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est avec ce livre que j'ai commencé à abandonner complètement le lait de vache, de chèvre et de brebis et tous les produits qui vont avec. Donc, ça a été un grand saut dans ma vie. Donc, Fromage vegan de Marie Laforêt aux éditions La Plage. Voilà. C'est un petit livre qui fait environ, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Voilà, il fait, voilà. Hein, vous voyez, 16 cm sur 22,5. Voilà. Et donc, il coûte, voilà, 12 €. Franchement, c'est pas la ruine, hein. Voilà. Et ben j'avoue que je l'ai tout de suite mise en pratique et j'ai été ravie. Voilà, d'ailleurs là il va falloir que je m'y remette parce que ben ça fait un moment que je n'ai pas fabriqué de fromage. Découverte des fromages végétaux. Les graines classiques version vegan. Voilà. Non, les grands classiques, pardon. Les fromages fermentés. Voilà. Et les spécialités fromagères maison. Voilà. Et franchement, c'est un petit livre, mais il est super intéressant. Voilà, introduction. Donc, elle parle de son livre vegan, hein, qui vraiment, elle a gagné un prix avec ce livre. Hein. Et j'ai rencontré une Anglaise l'été dernier qui m'a dit, ouais, je le trouve pas en anglais, c'est vraiment dommage. Voilà, et même les Anglais, ils kiffent sur ce livre, quoi. C'est vrai qu'il est super bien fait. Voilà, je vous le montrerai. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est sur les fromages. L'autre, c'est vraiment un livre de cuisine. Et en plus, il y a une préface géniale. Enfin, il y a plusieurs préfaces qui sont très utiles. Elle va donc à propos du mot fromage. Voilà, donc elle remet les pendules à l'heure. Hein, voilà. Dans l'Antiquité, le fromage était désigné par l'expression latine caseus formaticus. Donc je vous explique pas tout parce que sinon ça va prendre trop de temps. En fait, ça vient du mot forme, le mot fromage. Donc voilà, elle explique comment tout ça, on a formaté les gens avec une fausse idée du mot. Donc c'est vrai que ça a le vent en poupe. Il y a des marchés de gens qui fabriquent du fromage végétal. Voilà. Mais bon, c'est quand même vachement bien de le faire soi-même et beaucoup plus économique. Je donne des précisions sur les fromages faits maison parce qu'au niveau de la fermentation, ben, on est dans des démarches plus simplifiées. Donc là, elle fait des recettes qui marchent à tous les coups. Parce qu'après les fermentations sophistiquées des fromages, c'est quand même un autre truc. Voilà, donc les ingrédients de base, ça c'est vraiment très bien fait. Hein. Le soja, les autres légumineuses, les noix de cajou non grillées, ça c'est vraiment une grosse base, les noix de cajou en cuisine végétale pour les fromages et même pour plein de trucs, pour des sauces, même pour des tartes, des trucs comme ça, on s'en sert beaucoup. Là, les graines de lupin, c'est pour faire le fameux feta. Vous allez voir, le feta vegan, c'est de la tuerie. Les ingrédients texturants, donc elle explique tout, hein, c'est de l'alchimie, hein, la cuisine. Agar-agar, huile de coco, inodore, fécule de farine, etc. Je tiens à vous préciser que elle fait toutes ses photos. C'est une artiste, hein. C'est vraiment agréable. Et les livres sont très beaux. Franchement, beaux et pratiques et pragmatiques. Les exhausteurs de goût naturel. Alors ça, c'est vachement bien. Levure maltée, jus de citron, miso, épices, aromates et condiments. Les agents de fermentation, le réjuvelac. Alors là, vous pouvez faire votre réjuvelac hyper facilement. Franchement, c'est rien à faire. Ensuite, du coup, voilà, jus de choucroute, le kombucha, le kimchi, enfin voilà, tous les trucs japonais.
les techniques et le matériel. Voilà. Bon, et franchement, si vous n'avez pas les moules sophistiqués, là, comme ça, vous avez les petits ramequins ronds. Et puis vous mettez un papier de cuisson au fond, ça le fera très très bien aussi, hein. Voilà. Et puis en fait toutes sortes de moules, même moi j'utilise des trucs que j'avais de fromage classique. J'ai trouvé un moule en forme de cœur en plastique, je l'ai gardé, je trouvais ça trop joli et du coup je l'ai utilisé quoi, vous voyez, bon, enfin on trouve ces trucs, hein, on bricole quoi. Voilà, donc les techniques et le matériel. Donc elle explique toutes les techniques, caillage, égouttage, fermentation, mise en forme, cuisson, séchage, affinage, blender, mixeur plongeant, robot culinaire, les outils quoi. Donc la première partie, les grands classiques version vegan. La mozzarella végétale. Et je vous assure que ça le vaut, hein. Voilà. Alors je ne l'ai pas encore faite celle-là. Mais un de ces quatre, je vais m'y mettre parce que là, c'est la saison avec les salades et tout. On aime bien, quoi. La ricotta, alors là, j'adore faire ça. Ça, je l'ai fait plein de fois et je vais en refaire très bientôt. Ça me sert pour plein de trucs. Franchement, je la mets dans plein de choses. Je m'en sers pour faire des tartes. Je m'en sers pour accompagner des légumes. Pour faire des tas de trucs. Parce que quand vous faites ça, eh bien, avec le nigari, là, qu'elle vous met. Vous faites votre, comment on appelle ça, votre tofu. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, le fameux tofu. Très sympa le fameux tofu. Et hein, vous le voyez se faire et en fait c'est hyper facile quoi de faire du tofu quoi. Voilà. Donc après elle donne des petits, toujours en bas, toujours des petites ouvertures pour l'utiliser dans différentes situations. Voilà, ben, par exemple, là, elle en parle, tarte aux légumes, ben, c'est ce que je viens de dire, hein, une quiche. Bah, vraiment, j'adore. Et la texture, c'est dingue. Voilà, moi, je la finis carrément au blender et ça me fait un truc hyper fin, quoi, très crémeux. Voilà. Elle a un super goût et ça se garde hyper longtemps. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La plupart des fromages faits là, avec ce livre, de cette manière végétale, on peut les garder vraiment longtemps. Il y en a, je garde un mois au frigo sans problème, quoi. Certains trucs, c'est assez dingue. Le parmesan végétal, alors ça c'est top. Et à partir de ce parmesan-là, moi je fais mon fameux pesto. Et franchement, le pesto végétal, c'est waouh, waouh, waouh. Alors vous pouvez faire aussi des pestos avec les orties, vous pouvez faire des pestos mettre de l'oxalis, donc là on est dans les plantes sauvages. Et le mélanger à du basilic, ou faire le basilic tout seul, ou mettre des blettes, si vous avez trop de feuilles de blettes vertes, hein, vous pouvez le mélanger, vous pouvez faire toutes sortes de pestos, de l'ail des ours, c'est génial, voilà, l'ail des ours, enfin voilà, vous pouvez y aller quoi, hein. En pesto, il n'y a pas que le basilic tout seul, ou en accompagné, basilic accompagné d'une autre plante verte, c'est super, hein. Donc là, c'est la version de son parmesan avec la noix de cajou et un peu d'amande. Mais on peut faire juste avec que de la noix de cajou. C'est ce que j'ai fait hier. Là, j'ai fait un nouveau parmesan avec noix de cajou. Ça, c'est encore plus goûteux, quoi. Voilà. Et donc, vous rajoutez de la levure et du sésame broyé et du sel. Et ben, je vous assure que c'est top. Franchement. Le feta, alors ça c'est, elle le dit, mais c'est vrai. Cette recette est probablement ma préférée. Et ben, je la comprends parce que moi aussi, ça et la ricotta quand même. Dans ce livre, un goût incroyable et une texture parfaite. Un fromage vegan bluffant qui sent vraiment le fromage et qui sera parfait pour faire découvrir les fromages végétaux autour de vous. Vraiment, vraiment. Alors, un gros bloc, hein. Donc là, vous pouvez en donner à quelqu'un que vous aimez bien et vous divisez les parts en deux, hein, parce que vous pouvez diviser en deux. Voilà, si vous êtes tout seul. Et ça se garde super longtemps, franchement. Ça se garde très très bien. Donc moi j'adore, voilà, donc l'été. Et alors après, on peut le mettre dans un bocal avec de l'huile d'olive, de l'ail, des petites herbes de Provence, du curry, enfin vous faites ce que vous voulez et vous avez votre fromage aromatisé, enfin votre feta aromatisé pour les salades.
Et vous pouvez pas savoir comment on se sent libre, en fait, de ne pas avoir à faire certains étalages de fromage classique, quoi. Moi, c'est génial. Maintenant, je vais au supermarché. Quand j'y vais, ça va beaucoup plus vite, hein. Et je me sens vraiment autonome, quoi. Franchement. Cheddar. Alors, cheddar, je l'ai fait aussi. Et ben là, bon, c'est des grosses portions aussi, hein. Mais c'est pas mal avec du poivron rouge, euh, voilà, sans la peau, de la moutarde, du jus de citron, du sel, de la levure maltée, de l'eau, la purée de noix de cajou, etc. Et le soja, le lait de soja, euh, et l'huile de coco. Voilà, très sympa. La bûche fromage frais, ça c'est très sympa à faire. Je crois que c'est un des premiers que j'ai fait ça. C'est à base d'amandes, de noix de cajou non grillées, de la levure, toujours maltée, levure maltée, citron, vinaigre. Et pour enrober, vous prenez de la ciboulette, du thym frais. Enfin, voilà. Vous pourrez prendre autre chose si vous n'avez pas le thym. J'ai essayé. Très sympa la concoyote végétale à l'ail. Vraiment très sympa. Voilà. Très très sympa. Très facile à faire. Franchement. À partir de lait de soja. Voilà. Et alors toujours cette purée de noix de cajou qui vient beaucoup pour donner un côté justement onctueux, velouté. La noix de cajou, ça sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est vraiment une grosse base. Gouda aux épices. Alors ça, c'est une surprise, ce truc. Le gouda aux épices, il n'a pas goût de gouda. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'on pense, ce qu'on peut imaginer comme goût du gouda qu'on connaît hollandais. Non, 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 je l'ai fait. Et alors quand je l'ai fait, j'ai été surprise parce que ça a goût de pâté de canard. Il faut. Vous voulez faire un truc au goût de pâté de canard, vous amenez ça à un pote qui adore manger les pâtés viande et tout. Vous lui amenez, vous dites rien. C'est bluffant. Presque, ça fait penser au foie gras. Presque. De toute façon, le foie gras, ils en font, hein, les véganes. Hein. Et c'est vraiment pas mal. Franchement. De toute façon, on est à un tournant, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais moi je sens ça comme ça, où les goûts vont changer. Nous avons à notre disposition toutes les cuisines du monde grâce à Internet. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a même 30 ans, on n'avait pas tout ce choix d'ingrédients dans les magasins. Je vous signale que le tofu, pour en trouver, il fallait aller chez les Vietnamiens, les boutiques asiatiques. Ben maintenant, c'est devenu hyper connu, quoi, vous voyez? Toutes sortes d'ingrédients d'ailleurs, sauce de soja, le tamari, maintenant les produits japonais, hein? Donc voilà, donc c'est pour ça, on va être beaucoup plus libre par rapport au fait d'utiliser de la viande animale et des produits animaux, bien sûr. Les fromages fermentés, voilà, donc là on passe à un autre style de travail, très sympa aussi, fromage fondant d'amande, voilà, c'est une base. Hein, bruschetta aux tomates, cerises et basilic, tartinade au poivron grillé et citron, hein, tartiflette salée aux légumes grillés, tomates farcies au fromage frais et aux herbes. Non mais voilà quoi, hein, toutes les applications possibles. Fromage de noix de cajou, nous avons choisi soit avec des graines de tournesol, soit avec de la ciboulette. Et une fois, il y a un garçon, je venais de commencer à attaquer ce livre, là, on va dire. J'avais fait ça, je crois, un des deux. Et il y a un garçon qui est venu, un ami d'un ami, qui est venu, qui est passé dans ma cuisine. Et je lui fais goûter. Il n'était pas au courant du tout de ce que je faisais, ni quoi. Enfin, c'était la première fois qu'on se voyait. Et il a été bluffé, quoi. Il a vraiment été bluffé sur le goût du fromage. Il a cru que c'était du fromage de chèvre. Il était bon son fromage de chèvre, oui, oui. Tofu miso yuke. Alors ça, je ne l'ai pas encore essayé.
très facile. Hein. Voilà, il faut 2 blocs de 125 g de tofu ferme, il faut du miso blanc, il faut du saké et 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà, ça c'est le miso blanc. Ça m'intrigue ça. Alors là, c'est on tombe dans le fromage à la japonaise. Sauerkraut base. Käse, je sais pas comment on dit, voilà. Ça aussi, j'ai pas essayé. Avec le Rejuvelac, je suppose. Là, c'est le jus de choucroute. Ouais, bon, c'est varié, hein. Le fromage aux 2 poivres. Ah, ça, je l'ai fait, c'est très sympa. Très, très sympa. Je l'avais mis dans mon truc en forme de cœur. C'était très sympa. Vraiment. Et franchement, les photos, c'est comme vous le faites, hein. Voilà, il n'y a pas d'échec. Lingot à l'italienne. Voilà, ça, j'ai pas encore essayé. Il y a du piment d'Espelette, il y a des oignons en poudre, de la polenta. Voilà, le raté, noix de cajou toujours, le Rejuvelac, voilà, donc elle explique comment faire le Rejuvelac, très très facile à partir de grains de blé. C'est une fermentation très rapide en plus, que vous gardez dans votre frigo et puis quand vous en avez besoin, vous la sortez. Crottin d'amande, voilà, comme les petits crottins de Chavignol. Hein. Hein. Fromage au kombucha, ça j'ai pas encore essayé. Les spécialités fromagères maison. Le houmous fromager, bon, autant faire du houmous, hein. Ouais, bon, c'est une variante de houmous. Fromage figue noire, bah, ça j'ai pas encore essayé. Bientôt les figues, dans quelques mois. Crémeux échalote et ciboulette. Oh, bah, ça c'est très sympa. Voilà, noix de cajou, tofu lacto-fermenté nature, jus de citron, échalote, ciboulette, sel et de l'eau. Du sel. Bon, fondu végétal au vin blanc. Voilà, très sympa. Donc, il vous faut du lait de soja, du vin blanc, du sel, de l'ail en poudre, de la fécule de patate, de la purée de noix de cajou, l'huile végétale neutre, pas d'huile de coco, 2 cuillères à soupe de levure maltée. Et voilà, et le tour est joué. Vous allez chercher votre pain et voilà. Donc là, c'est le pavé au tempeh. Voilà, donc là, on est un peu version japonisante. Hein. Je n'ai pas essayé celui-là encore. Fromage aux graines et aux pignons. Franchement, pour faire des fêtes et tout, c'est très sympa à faire. Puis vous pouvez les faire à l'avance, ça se conserve vraiment super bien. Sauce pour nachos, on y est là, la sauce pour nachos. Hein, version Amérique latine, tortilla, tout ça. Voilà, le kimchi, ça c'est encore... je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Les kimchi égouttés. Ah oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, les kimchi. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est des produits qu'on voit dans les boutiques chinoises. Voilà, voilà. Le fromage aux olives et au romarin. Miam, miam. À base de noix de cajou, yaourt de soja. Voilà. Très, très sympa. Et voilà. Que l'on renonce au laitage pour sa santé ou par conviction végane, nul besoin de faire un trait sur le fromage. Avec quelques ingrédients bio et un peu de créativité, on peut fabriquer à la maison feta, gouda et petits crottins 100% végétaux à base de noix de cajou, d'amandes, de soja, de sésame
Voici 25 recettes originales et coûteuses à tester et franchement à ne pas éviter quoi. Waouh! C'est vraiment très sympa, j'adore. Super ce livre. Ça valait le coup de le regarder en détail. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle découverte de ces fromages. Franchement, ça vaut la peine d'essayer. En plus, c'est très sympa à faire. À très bientôt. Au revoir.